Je n'en croyais pas mes yeux. Johnny, ma femme depuis 7 ans, était perchée sur la table du wagon-restaurant avec son collègue Jim, en plein élan de passion, comme si rien d'autre ne comptait. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, m'attendant à croiser au moins un employé ou un serveur, mais étrangement, l'endroit était désert. À cet instant précis, toute l'affection que j'avais jamais éprouvée pour ma femme s'est évaporée. Ce voyage était censé être une escapade romantique pour nous deux, une occasion de raviver notre flamme. J'avais été surpris lorsqu'elle m'avait annoncé que Jim, son collègue, nous accompagnerait. Elle m'avait assuré qu'il était un ami commun, mais franchement, je n'avais aucune estime pour cet homme, et je ne voyais aucune raison pour laquelle il aurait souhaité se joindre à nous. Maintenant, tout s'éclairait. Je comprenais aussi le besoin de preuves pour le divorce imminent. Il n'y avait aucun doute, c'était fini entre nous. Bien sûr, les voir dans cet acte intime sur la table a suscité en moi un éveil inattendu, mais il était hors de question que je tolère un tel manque de respect. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer leur rencontre. Je n'avais aucune intention de les écouter ou d'interagir avec eux. J'avais l'impression que leur numéro sur cette table s'éternisait, et je n'en revenais pas de la force avec laquelle Jim agissait avec elle. Pire encore, il semblait qu'elle appréciait vraiment. Peut-être aurais-je dû la traiter avec une telle intensité, mais ce n'était tout simplement pas mon style. Finalement, ils se sont arrêtés. Johnny a réajusté sa robe et a tendu sa culotte à Jim. Des sous-vêtements sexy tout neufs que je supposais qu'elle avait achetés pour moi. Il faut qu'on fasse attention, l'a-t-elle averti en reprenant place. Si George découvre notre liaison, il va piquer une crise. Qu'il aille se faire voir, le poule mouillé, a rétorqué Jim avec un sourire narquois. Ça fait 1 an qu'on fait ça, et il n'a toujours rien remarqué. Quoi, me suis-je dit intérieurement. Cette tromperie durait depuis 1 an entier. J'avais bien noté les tensions dans notre couple en raison de mon emploi du temps chargé, mais cet emploi du temps, c'était ce qui entretenait notre foyer. Bien sûr, Johnny travaillait aussi, mais ses revenus étaient consacrés aux vêtements, aux accessoires, aux séances chez le coiffeur, et autres dépenses similaires. C'était la raison pour laquelle j'avais pris quelques jours de congé pour voyager en train, faire du tourisme et passer du temps ensemble. Alors, Jim, a-t-il continué, tu comptes te faire servir par lui à ton retour? Ce serait drôlement amusant, non? Elle a répondu par un sourire en coin. Tu as fait ce que je t'ai demandé concernant la contraception, a-t-il demandé. Johnny a hoché la tête. Oui, a-t-elle répondu. J'ai arrêté de la prendre pour que tu puisses me mettre enceinte, lui a-t-elle dit. J'ai mes règles cette semaine, donc il ne prévoit aucune activité sexuelle. Ils ont tous deux éclaté de rire. Pourquoi restes-tu encore avec lui, a questionné Jim. De toute évidence, tu ne l'aimes pas. Sinon, tu ne lui ferais pas ça. Eh bien, ce n'est pas que je ne l'aime pas, a-t-elle avoué. Je l'aime assez bien, mais je n'ai plus cette passion intense pour lui. De plus, il gagne un salaire correct, et tu sais bien que je ne pourrais pas m'en sortir avec ce que je gagne. Donc, tu restes avec lui pour l'argent, a affirmé Jim. Elle a acquiescé. Dans une large mesure, oui, a-t-elle répondu. Merde. Il n'y a pas moyen que je puisse me payer le genre de confort qu'il assure pour ce voyage, et toi non plus, a-t-elle ajouté. Quand est-ce qu'on se revoit, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Peut-être plus tard ce soir, après qu'il se soit endormi, a-t-elle suggéré. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'avais vu et entendu tout ce qui comptait, alors j'ai arrêté l'enregistrement vidéo. Je suis retourné dans le wagon couchette où Johnny et moi logions et j'ai commencé à réfléchir à mes options. Le divorce était inévitable, mais il devait y avoir plus. Elle et son amant méritaient tous deux d'être tenus responsables de leurs actes. J'ai repris mon téléphone, ouvert les contacts et composé le numéro de mon avocat. Fred Jürgen, a répondu l'homme. Fred, c'est George. J'ai besoin que tu commences à rédiger des papiers de divorce pour moi, et je veux que tu inclues le contrat de mariage, lui ai-je ordonné. Un divorce, a demandé Fred, choqué. As-tu déjà été plus sûr de quoi que ce soit dans ta vie, ai-je répondu. Pour quel motif, a demandé Fred. Infidélité, ai-je déclaré. Si tu as besoin de preuves, je peux t'envoyer une vidéo. Oui, envoie-la-moi, a répondu Fred. Étant donné que j'ai le contrat de mariage en dossier, les papiers devraient être vite faits. Quand souhaites-tu qu'elle soit notifiée? Le plus tôt sera le mieux, ai-je répondu. Nous serons de retour à Springfield dans quelques jours, alors peut-être pourrais-tu faire en sorte qu'elle soit notifiée à la gare. De plus,
j'ai besoin de rassembler toutes les informations possibles sur son acolyte, Jim Simpson. Il travaille à ses côtés. Je chargerai notre enquêteur de s'occuper de cet aspect, a mentionné Fred. Envoie-moi la vidéo, et je la visionnerai. Assure-toi simplement de ne rien faire d'irréfléchi. Compris? Absolument, lui ai-je assuré. Tu me connais bien. Oui, a concédé Fred. Et c'est précisément pour ça que je t'avais mis en garde contre toute bêtise. Fred avait toujours le don de me faire pouffer de rire. Nous avons raccroché, et j'ai envoyé la vidéo. Ensuite, je me suis affalé sur mon siège, prenant un instant pour envisager la suite. J'ai sorti ma tablette et y ai connecté mon téléphone. Une fois la vidéo transférée sur la tablette, j'ai activé le point d'accès de mon téléphone et connecté la tablette à notre réseau domestique via un VPN, ou réseau privé virtuel. J'avais mis en place cette configuration auparavant pour accéder en toute sécurité à mes fichiers depuis n'importe quel endroit du globe. Ma première étape a consisté à me connecter à notre plateforme bancaire et à suivre les procédures habituelles. J'ai clôturé nos comptes joints, transféré les fonds, et j'en passe. Avec un contrat de mariage déjà en place, je n'étais pas disposé à prendre le moindre risque inutile. Une autre pensée malicieuse m'a alors traversé l'esprit. Johnny utilisait souvent l'ordinateur familial pour ses emails personnels. Heureusement, elle n'était pas particulièrement versée dans les questions de sécurité, ce qui m'a permis de me connecter à son compte de messagerie sans difficulté. J'ai copié la vidéo sur la tablette, puis sur l'ordinateur. J'ai ouvert son application de messagerie et rédigé un message. Imitant son style le plus fidèlement possible, j'ai imaginé un titre mièvre qui imitait parfaitement son ton, « Découvrez mon amusant voyage en train ». Dans le corps de l'email, j'ai écrit « Regardez ce que je fais pendant que mon idiot de mari dort ». Ensuite, j'ai joint la vidéo à l'email et l'ai envoyée à tous les contacts de sa liste. Vous avez bien compris. Amis, famille, collègues, bref, tout le monde qui comptait pour elle. J'ai regardé l'écran un instant avant d'appuyer sur « Envoyer ». Tant pis pour tout, me suis-je dit. Au moment où j'ouvrais la porte du compartiment, un membre du personnel du train est apparu. Je lui ai fait signe de venir, alors qu'il levait les yeux vers moi. « Un problème, monsieur ?» a-t-il demandé. « Ma femme insiste pour être relogée dans un autre compartiment, ai-je expliqué. Pourriez-vous me dire où se trouve le compartiment de Jim Simpson ?» L'employé a consulté sa tablette avant de répondre. « Êtes-vous certain de vouloir déplacer les affaires de votre femme dans ce compartiment ?» a-t-il demandé. « Vous confirmez qu'il est en classe économique ? C'est bien moins luxueux qu'ici, a-t-il fait remarquer. C'est sa nouvelle vie, ai-je déclaré. Il a compris et a acquiescé. Très bien, a-t-il confirmé. Bien sûr, je vous aiderai à emballer ses affaires. Nous avons travaillé rapidement, sans nous soucier particulièrement de l'ordre dans lequel ses vêtements étaient pliés. Une fois terminé, j'ai aidé l'employé à transporter ses affaires dans son compartiment, qui ne faisait que la moitié d'une autre. J'ai gloussé en déposant ses affaires sur son minuscule lit superposé. Qu'elle se débrouille, ai-je pensé, satisfait. J'ai besoin d'une nouvelle carte clé pour elle, a remarqué l'employé. Il a sorti une carte blanche vierge et l'a insérée dans un lecteur magnétique relié à sa tablette. Une fois terminé, il m'a regardé. Savez-vous où elle se trouve actuellement ? A-t-il demandé. J'ai acquiescé. Je sais où elle était la dernière fois que je l'ai vue, ai-je répondu. Suivez-moi, a-t-il suggéré. En effet, nous avons traversé tout le train et sommes entrés dans la voiture-restaurant. Johnny et Jim étaient toujours en train de badiner quand nous sommes arrivés. Je me suis installé à leur table, et l'employé a attiré l'attention de Johnny. Oui ? A-t-elle demandé, l'air surprise. Je suis ici pour vous remettre votre nouvelle carte clé, a déclaré l'employé. Et aussi pour récupérer l'ancienne. Elle a semblé perplexe. Que voulez-vous dire ? A-t-elle demandé. Il semble qu'il y ait eu une erreur concernant les affectations de compartiments, ce qui nécessite l'émission d'une nouvelle clé pour vous, a-t-il expliqué. J'ai trouvé que cet employé était resté incroyablement calme tout le long. Agacé, Johnny a récupéré sa carte clé et l'a remise à l'employé. Il a souri et lui a tendu la carte de remplacement. Merci, a-t-il dit. Passez un agréable voyage. Il s'est retourné et est parti. Johnny m'a fusillé du regard. Mais qu'est-ce que tu fabriques, a-t-elle exigé. Je ne fais que vous simplifier la vie, à toi et à Jim, ai-je répondu. Ses yeux se sont écarquillés.
Qu'est-ce que tu insinues, a-t-elle demandé. Tu crois vraiment que je suis au courant de votre petite affaire, ai-je demandé. Johnny a commencé à paniquer. Elle a jeté un coup d'œil à Jim, qui semblait maintenant mal à l'aise. Il a regardé sa carte clé et a remarqué le numéro de compartiment. « Attends une minute », a-t-il dit. « C'est la clé de mon compartiment. » J'ai acquiescé. Je me suis dit que comme ça, vous n'auriez plus besoin de vous retrouver à la sauvette dans la voiture-restaurant, ai-je dit. Je sais que ça peut sembler un peu serré, mais c'est comme ça. Au fait, est-ce que Johnny vous a déjà parlé du contrat de mariage qu'elle a signé quand nous nous sommes mariés, ai-je demandé. De quoi tu parles, a répondu Jim. Eh bien, si vous allez coucher avec la femme de quelqu'un, vous devriez probablement la connaître un peu avant, vous ne trouvez pas, ai-je dit. Écoute, c'était juste pour le fun, a-t-il rétorqué. Ça ne devait rien signifier. Johnny a renchéri. C'est tout à fait ça, George, a-t-elle dit. C'était juste pour le fun. Ça n'a aucun impact significatif sur notre mariage. Vraiment, ai-je demandé, en sortant ma tablette. J'ai fait défiler la vidéo jusqu'au passage où ils discutaient et j'ai appuyé sur lecture. Écoutez ça, ai-je dit. Je l'aime bien, mais je ne ressens plus cette passion intense pour lui. En plus, il gagne un salaire correct, et tu sais que je ne pourrais pas survivre avec ce que je touche, dit la voix de Johnny dans la vidéo. Donc, tu restes avec lui pour l'argent, demanda Jim. Dans la vidéo, elle acquiesça. J'ai mis la lecture en pause et l'ai fixée du regard. Donc tu n'es rien de plus qu'un parasite, ai-je dit. Et je ne suis rien de plus qu'un chèque sur pattes pour toi, mon chéri, commença-t-elle. Je l'ai coupé. Tu n'as pas le droit de m'appeler mon chéri, ma chérie, mon amour, ou quoi que ce soit de ce genre, espèce de sensu, ai-je dit. En fait, je ne pense même pas que tu devrais utiliser mon nom. À partir de maintenant, tu m'appelleras Monsieur Devalier. Et puisque tu ne te considères plus comme ma femme, je vais prendre ça, ai-je ajouté, en retirant son alliance. Et ça, ai-je dit, en attrapant son sac à main et en extrayant la clé de la maison du porte-clés surdimensionné qu'elle gardait à l'intérieur. J'ai retiré mon alliance et l'ai placée devant Jim. Tu peux la garder. Je n'en ai plus besoin. Je me suis tourné vers lui. Dans le contrat de mariage qu'elle a signé, Jim, il est explicitement stipulé qu'en cas d'infidélité, la partie coupable Johnny ici présente ne reçoit absolument rien. Je la laisserai garder ses vêtements et ses bijoux, mais c'est tout. Je doute qu'elle puisse continuer à payer sa voiture. Heureusement, je l'ai immatriculée à son nom, donc le coût financier affectera directement sa cote de crédit. Espèce d'enfoiré, dit-il, en commençant à se lever. Je me suis jeté en avant avec une fourchette, la pointant vers sa main. Il se rassit. Ne me cherche pas, abruti, ai-je dit. S'il te plaît, commença Johnny, les larmes lui montaient aux yeux. Gilles, je veux dire, monsieur, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai retenu la leçon. Ne peux-tu pas simplement me pardonner pour qu'on puisse passer à autre chose, implora-t-elle. Non, espèce de créature répugnante, ai-je rétorqué, en rembobinant la vidéo jusqu'au segment où ils ont commencé à parler de mettre Johnny enceinte. Je l'ai fait jouer suffisamment fort pour qu'ils puissent tous les deux entendre chaque mot clairement. Tu mènes cette tromperie dans mon dos depuis un an entier, et tu avais prévu de tomber enceinte de Jim et de faire passer le bébé pour le mien, ai-je sifflé, en fusillant Johnny du regard. En ce moment, je te déteste de toutes les fibres de mon être, et j'espère sincèrement ne plus jamais te revoir. Je me suis tourné vers Jim. Tu voulais une amante perfide, crétin. Eh bien, félicitations, tu en as une, ai-je dit. Bonne chance. Je doute qu'elle reçoive beaucoup de soutien de sa famille ou de ses amis. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda Johnny. Ça? J'ai haussé les épaules. Consulte tes emails, ai-je dit. Elle a sorti son téléphone et a ouvert son application de messagerie. Ses yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu as fait, s'exclama-t-elle. J'ai juste partagé ta petite escapade avec ta famille et tes amis, ai-je dit. Tu avais l'air de tellement t'amuser, alors j'ai pensé que tu aimerais que tout le monde le voie, ai-je ajouté. Espèce d'individu méprisable, cracha-t-elle avec venin. Mes parents viennent de me couper les vivres complètement, et ma sœur a clairement fait savoir qu'elle ne souhaite plus jamais me revoir. Tous mes soi-disant amis ne me considèrent que comme une adultère sans valeur, et maintenant ils me détestent de toutes les fibres de leur être. Peux-tu honnêtement leur en vouloir, ai-je demandé avec un calme qui démentait le chaos qui bouillonnait en moi.
Je t'ai offert cette glorieuse année de ma vie. Pendant toute cette période, mon affection t'a appartenu exclusivement. Mon regard ne s'est jamais égaré vers une autre femme. J'ai travaillé sans relâche pour ton bien. J'ai acheté la maison spacieuse que tu désirais tant. J'ai acquis la BMW flambant neuve pour ta commodité. Je n'ai jamais exprimé de mécontentement lorsque tu gaspillais tes revenus pour toi. Je n'ai jamais mis en doute ta parole chaque fois que tu prétendais sortir avec les filles. Et qu'ai-je reçu en retour? Tu m'as brisé le cœur. Tu m'as trahi et tu as brisé notre mariage. Donc non, je ne leur garde aucune rancune. S'il te plaît, accorde-moi une seconde chance, implora-t-elle. J'ai secoué la tête. Non, ai-je déclaré fermement. Tu as eu d'innombrables occasions d'arrêter ce cours, et pourtant tu as choisi de ne pas le faire. C'est ici que ça se termine. Tu as choisi cette voie. Maintenant tu es tenu d'en supporter les conséquences. J'espère que tout cela en valait la peine pour toi, ai-je ajouté. Je m'attends à ce que tu reçoives les papiers légaux une fois que nous serons arrivés à Springfield. Signe-les simplement, et nous pourrons conclure cette affaire. Ensuite, toi et Jim pourrez vous adonner à vos plaisirs jusqu'à l'épuisement. Je m'en fiche complètement, ai-je avoué. Monsieur de Vallier, implora-t-elle. Y a-t-il quelque chose en mon pouvoir pour rectifier cela? Je ferai n'importe quoi. Je me suis levé, hésitant un instant avant de répondre. Oui, ai-je déclaré. Il y a une chose, ou plutôt, deux. Ses yeux pétillèrent d'une lueur d'espoir. Mange de la mer des crèves, ai-je articulé froidement. Elle fondit en larmes, s'effondrant alors que je me retournais pour partir. J'ai à peine contenu mes propres larmes en rentrant dans notre compartiment. Après avoir verrouillé la porte, mon téléphone a sonné. C'étaient ses parents. Apparemment, ils avaient visionné la vidéo que j'avais transmise à George. Qu'est-ce qui se passe exactement, Cliff, exigea le père de Johnny. Bonjour, Cliff, répondis-je. J'ai surpris votre fille en train d'avoir une liaison illicite avec un autre homme. J'ai filmé la scène et vous ai transmis les images. J'entame une procédure de divorce conformément à notre contrat de mariage. Je pense qu'elle sera notifiée dès que le train arrivera à Springfield. Je voulais simplement vous informer des raisons pour lesquelles je la quitte, expliquai-je. Y a-t-il une possibilité de simplement passer l'éponge sur tout ça, demanda-t-il. Le divorce me semble une mesure si extrême. Non, Cliff, répondis-je. Si vous écoutez les propos échangés entre votre fille et son amant, vous comprendrez l'ampleur de sa trahison. Il n'y a absolument aucune chance que je puisse passer à autre chose. Pour elle, je ne suis qu'une source de revenus, rien de plus. Elle s'attendait même à ce que j'élève un enfant conçu par un autre homme, déclarai-je. Cette fille insensée, lamenta-t-il doucement. Je crois comprendre que vous l'avez déshéritée, remarquai-je. Pas précisément, clarifia-t-il. Je lui ai demandé de me fournir une seule raison valable pour laquelle je ne devrais pas. J'attends toujours sa réponse. Eh bien, quoi qu'il en soit, je vous suis reconnaissant d'avoir insisté pour que nous signions ce contrat de mariage, dis-je. La situation a évolué différemment de ce que j'avais prévu, mais vous m'avez rendu un immense service. Je suis désolé, George, répondit-il. Vous avez raison, et pour être honnête, avec le temps, je suis arrivé à vous considérer comme le fils que je n'ai jamais eu. Je vous porte beaucoup d'estime à tous les deux, dis-je. Y a-t-il quoi que ce soit avec lequel je puisse vous aider, demanda-t-il. En fait, oui, répondis-je. Avez-vous toujours la clé de secours de la maison que je vous avais donnée, continuai-je. Oui, nous l'avons toujours, confirma-t-il. Seriez-vous d'accord pour organiser le passage d'un camion de déménagement afin d'enlever ces affaires de la maison, demandai-je. Je ne reviendrai pas en ville avant quelques jours, et je ne souhaite pas qu'elle y reste. Je vous rembourserai les frais liés au camion, assurai-je. Bien sûr, nous pouvons nous en occuper, accepta-t-il. Qu'en est-il de la voiture, questionna-t-il. Vous pouvez prendre celle-là aussi, bien que je ne sois pas certain de combien de temps elle pourra la garder, notai-je. Peut-être pouvez-vous lui donner des cours de gestion financière. Ou peut-être qu'elle les changera contre quelque chose qui correspondra davantage à ses moyens, suggérai-je. Bien compris, répondit-il. Écoutez, George, je regrette sincèrement tout ça. Ce n'est pas votre responsabilité, le rassurai-je. Nous avons échangé quelques amabilités avant de raccrocher. Le téléphone sonna à nouveau dès que je l'ai remis dans ma poche. C'était Lisa, la cousine de Johnny. Que veux-tu,
Lisa, demandai-je brusquement. Ah, donc tu as découvert les frasques de Johnny, remarqua-t-elle. En effet, je les ai découvertes, confirmai-je. Tu comptes bien divorcer de cet indigne, questionna-t-elle. Sans aucun doute, affirmai-je. J'ai déjà lancé la procédure. Excellent, remarqua-t-elle. Tu sais que j'ai toujours eu des sentiments pour toi, avoua-t-elle. Pour être honnête, j'avais toujours trouvé Lisa incroyablement séduisante aussi. Cependant, j'étais marié à sa cousine, ce qui la rendait strictement interdite. Eh bien, tu es toi-même très attirante, remarquai-je. Lisa avait une propension à porter des jupes courtes et des petits shorts déchirés en ma présence, et ça m'avait toujours quelque peu troublé. Alors, tu as remarqué, répondit-elle. Bien sûr, répondis-je. Maintenant que tu t'es séparé de cette personne, penses-tu que nous pourrions avoir une relation intime, demanda-t-elle. Peut-être une fois que le divorce sera officiel, répondis-je. D'accord, je comprends, dit-elle. Je t'ai attendu 7 ans, alors attendre encore quelques mois n'est pas un problème. Et alors, j'ai l'intention de profiter de ta compagnie jusqu'à ce que tu sois complètement épuisé. À bientôt quand tu reviendras. La conversation se termina, me laissant seul avec mon trouble intérieur. Peut-être qu'après tout ça, quelque chose de bien pourrait quand même arriver. Les 2 jours suivants me semblèrent passer assez rapidement. Je passais la plupart de mon temps au téléphone. Je sortais rarement de ma cabine, ne souhaitant pas croiser ces 2 personnes déloyales. J'ai reçu la confirmation de Fred, qui a vérifié ce que je soupçonnais déjà. Jim Simpson était un coureur de jupons notoire qui avait divorcé 2 fois pour infidélité. Son ancienne partenaire l'avait également accusé de violence conjugale. J'imaginais que Johnny serait attiré par quelqu'un comme lui, mais j'avais quand même espéré qu'elle reviendrait à la raison et qu'elle le quitterait. Peu avant que le train n'arrive à Springfield, on frappa à ma porte. « Qui est là » demandai-je à travers la porte fermée. « C'est moi, Johnny, dit-elle. »« Que veux-tu » demandai-je. « Je veux récupérer mon mari, cria-t-elle. « Tu auras plus de chance une prochaine fois, créature, dis-je. Je cherchais une épouse dévouée qui m'aime. Mais visiblement, je n'ai pas eu ça, n'est-ce pas? S'il te plaît, monsieur Vallier, j'ai fait une erreur, sanglota-t-elle. Tes actions dépassent de loin une simple erreur, adultère, rétorquai-je. Maintenant, par avant que j'appelle la sécurité. Tu es censé être en classe économique. S'il te plaît, implora-t-elle. Ne pouvons-nous pas parler? Non, dis-je. Pars. Je ne veux plus jamais te revoir. Je pouvais entendre ses sanglots alors qu'elle s'éloignait. Un petit quelque chose en moi éprouvait un soupçon de compassion pour elle, mais en vérité, je m'en fichais. Elle était l'unique responsable de cette situation, qu'elle avait elle-même provoquée par sa tromperie, sa trahison et son manque de considération. Je suis descendu du train et j'ai scruté les environs pour voir si Johnny et Jim étaient en vue. Je les ai repérés quelques wagons plus loin, descendant à leur tour. Aucun des 2 ne semblait particulièrement joyeux. Bien fait pour eux, pensai-je en moi-même. Pendant que je les observais, un homme s'est approché de Johnny et lui a tendu une épaisse enveloppe. En l'ouvrant, elle a immédiatement commencé à pleurer. J'ai souri et je me suis éloigné. Je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. J'ai remarqué que la voiture de Johnny était absente, et que toutes ses affaires avaient été enlevées, y compris certains meubles qu'elle avait apportés lors de notre mariage. J'ai déballé mes affaires et j'ai fait le tour de la maison en enlevant toutes les photos où elle apparaissait. Je ne voulais aucun rappel de cette personne infidèle. 2 heures plus tard, on a frappé à la porte. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et j'ai vu Lisa. Mon Dieu, elle était magnifique dans ce short. J'ai ouvert la porte et je l'ai invitée à entrer. Elle portait un plat assez grand qui sentait la lasagne. Elle est entrée comme si l'endroit lui appartenait et a posé le plat sur la table de la cuisine. Quand elle s'est retournée vers moi, j'ai pris un moment pour l'admirer de la tête aux pieds. Elle portait un t-shirt court qui arrivait à peine sous sa poitrine. Son short était encore plus court que dans mon souvenir, avec juste un soupçon de tissu visible entre ses jambes. « Je voulais juste m'assurer que tu avais un bon repas, » dit-elle. « Je ne veux pas que tu aies faim. »« Merci, Lisa, » dis-je. « J'apprécie vraiment. » Ses yeux brillaient tandis qu'elle souriait. « Tu aimerais te joindre à moi pour le dîner ?» demandai-je. « Avec plaisir, » dit-elle. « Va te rafraîchir. Je connais les lieux. » Je suis monté à l'étage et me suis rafraîchi rapidement avant de revenir. Quand je suis revenu,
La table était mise et Lisa avait déjà versé un verre de vin à chacun de nous. Je lui ai tiré une chaise et j'ai admiré ses hanches fines tandis qu'elle s'asseyait. Elle a saisi mon assiette et y a versé une portion généreuse de lasagne, abondante en viande et recouverte de fromage. J'imaginais que ça avait dû lui demander beaucoup d'efforts pour la préparer. Après s'être servi une portion plus petite, je l'ai regardée. Ça a l'air absolument délicieux, ai-je commenté. Merci, répondit-elle. J'aime vraiment cuisiner, surtout pour quelqu'un qui a une place spéciale dans mon cœur. La lasagne était aussi bonne qu'elle en avait l'air, et j'ai savouré chaque bouchée, allant même jusqu'à saucer mon assiette avec un morceau de pain à l'ail qu'elle avait fait. Tu devais être affamé, remarqua-t-elle. Hors de question de gâcher un repas aussi exceptionnel, répondis-je. C'est la meilleure lasagne que j'ai jamais mangée. Elle sourit et se rapprocha de moi. Je suis tellement contente que ça t'ait plu, dit-elle, s'installant sur mes genoux. Il y en a bien d'autres comme ça. Et peut-être qu'un jour je t'apporterai même un dessert, ajouta-t-elle, soulevant son t-shirt pour dévoiler sa poitrine attirante, des bonnets bien fermes. J'ai senti une sensation familière dans mon pantalon alors qu'elle m'embrassait passionnément et longuement. Il faut que je rentre nourrir mon chat, mais je reviens demain, dit-elle. J'ai hâte, répondais-je. Elle sourit en se levant. Ce n'était qu'un avant-goût de ce que je te réserve, dit-elle. Je suppose que je vais devoir laisser petit Georges me divertir jusqu'à ce que ton divorce soit prononcé, ajouta-t-elle. Petit Georges, demandai-je. C'est le nom que je donne à mon sextoy, expliqua-t-elle. J'aime imaginer que tu me fais l'amour pendant que je l'utilise, avoua-t-elle. Je vois, dis-je. Espérons que Johnny ne contestera pas le divorce. Nous avons échangé quelques baisers supplémentaires avant que Lisa ne parte. Heureusement, Johnny n'a pas contesté le divorce. Il semblait qu'elle reconnaissait la situation et avait choisi de mettre fin au mariage. Elle et Jim ont réussi à conserver leurs emplois, même si ça n'a pas été facile pour eux. Elle a signé les papiers et m'a contacté pour s'excuser et confirmer que tout était terminé. Fred m'a informé que les documents signés avaient été déposés et que dans 30 jours, je serais officiellement libre. Quel soulagement! J'étais certes heureux de me débarrasser d'une femme trompeuse et infidèle, mais une partie de moi ressentait quand même un vide. Pendant des années, je n'avais aimé que cette femme. J'avais espéré vieillir avec elle, entouré d'enfants et de petits-enfants, mais cet avenir n'était plus possible. J'étais aussi déçu de ne pas avoir vraiment réussi à faire payer Jim. J'ai envisagé d'intenter une action en justice pour aliénation d'affection, mais j'y ai renoncé après que Fred m'a conseillé que ce serait futile. J'ai envisagé de me venger violemment de lui, mais je ne voulais pas risquer d'aller en prison. Lisa est venue tous les soirs, apportant quelque chose qu'elle avait préparé, et nous avons partagé le dîner ensemble. Elle avait même marqué mon calendrier, comptant les jours jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. C'était une allumeuse irrésistible et elle m'a même donné quelques DVD remplis de ses selfies et de vidéos faites maison mettant en scène petit Georges. La plupart des soirs, je passais mon temps à regarder ces vidéos, Lisa qui expérimentait avec Little George, gémissant mon nom et me suppliant de lui faire l'amour. Chaque vidéo se terminait par un baiser qu'elle m'envoyait. J'avais absolument quelque chose à attendre avec impatience. Peu de temps après, les 30 jours étaient écoulés et j'ai reçu les documents confirmant la finalisation du divorce. J'étais surpris de n'avoir rien entendu de Johnny. Je m'attendais à ce qu'elle ait appelé ou fait une bêtise d'ici là, mais ce n'était pas le cas. Tant mieux, Lisa n'a pas attendu que je la contacte. Elle s'est pointée le jour même et a frappé à la porte. J'ai trouvé ça un peu bizarre, vu que je lui avais déjà confié une clé de la maison et que je lui avais dit qu'elle était la bienvenue à tout moment. J'ai ouvert la porte et j'ai été complètement stupéfait. Elle se tenait là, sur le perron, complètement nue, les pieds nus juste assez écartés pour tout révéler. Je l'ai fait entrer et l'ai embrassée avec ferveur, mes mains explorant sa peau douce. Elle m'a rendu mes baisers avec la même intensité, en retirant mes vêtements simultanément. Finalement, nous nous sommes retrouvés nus sur le canapé. Une chose en entraînant une autre, Lisa m'a montré avec quelle intensité elle me désirait, avec une passion que je n'avais jamais connue auparavant. Après un moment passionné entre nous, elle s'est installée sur mes genoux, prenant le contrôle de notre intimité avec une assurance et une ferveur inattendues. « Fais de moi tienne, chérie », a-t-elle murmuré, la voix douce et impatiente. À partir de maintenant, je t'appartiens. Et qui étais-je pour m'y opposer? L'énergie entre nous a continué à monter jusqu'à ce que nous atteignions un sommet de bonheur mutuel, nous accrochant l'un à l'autre alors que cet instant nous emportait tous les deux. C'est encore mieux que je ne l'aurais jamais imaginé, a-t-elle soupiré doucement.
N'arrête jamais. Aime-moi. Prends-moi comme tienne. Je veux être entièrement à toi. Je t'aime aussi, ai-je murmuré, en la manœuvrant délicatement sous moi, me glissant entre ses cuisses écartées. Nous avons fait l'amour plusieurs fois sur le canapé avant de passer dans la chambre à coucher, où nous avons passé la majeure partie de la nuit enlacés l'un à l'autre. Je n'avais jamais ressenti un lien aussi profond avec qui que ce soit, et je ne voulais pas la lâcher. Alors que nous nous câlinions, j'ai compris que je voulais passer le reste de ma vie avec cette femme. Elle devait penser la même chose. Se tournant sur le côté, elle a plongé ses yeux dans les miens. « Je t'ai toujours aimé, Georges », a-t-elle avoué. « Je ne te ferai jamais ce que ma cousine écervelée a fait. Je veux passer le reste de ma vie ici avec toi. Est-ce que ça veut dire que tu m'épouseras, ai-je risqué. Elle a souri et m'a enlacé. « Oui, chérie », a-t-elle répondu. « Je t'épouserai, et je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde. » Nous nous sommes embrassés et avons fait l'amour une fois de plus avant de nous endormir dans les bras l'un de l'autre. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel du père de Johnny. Lisa et moi venions de finir de faire l'amour et étions allongés dans le lit, à regarder un film en partageant un bol de pop-corn. « Georges, Johnny est à l'hôpital », a-t-il annoncé. Je me suis redressé, surpris. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. « Ce bon à rien avec qui elle était l'a presque battu à mort », a-t-il répondu. Je lui ai dit de prévenir la police, mais elle n'a pas voulu. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» ai-je demandé après une pause. « Oui, mais je doute de sa sécurité si elle reste avec lui », a-t-il répondu. « D'accord, nous allons lui rendre visite », ai-je déclaré. « Nous » a demandé son père. « Oui, Lisa et moi », ai-je répondu. « Lisa est avec toi » a-t-il demandé. « Oui », ai-je confirmé. Je n'aurais pas pu supporter tout ça sans elle. « D'accord » a-t-il dit. « Je comprends. » À plus tard à l'hôpital. Après avoir raccroché, j'ai expliqué la situation à Lisa et je lui ai dévoilé tout ce que je savais sur ce terrible Jim Simpson. Bien que nous soyons tous les deux encore en colère contre Johnny pour ses actions, aucun de nous ne lui souhaitait du mal. Nous nous sommes rapidement rafraîchis, habillés et sommes allés à l'hôpital. Après avoir consulté l'infirmière, on nous a conduits à sa chambre d'hôpital. Elle avait l'air terrible. Son visage était meurtri, gonflé et d'une nuance de bleu foncé, avec un œil presque complètement fermé. Un bras était dans le plâtre et l'autre était relié à une perfusion. Elle a gémi faiblement lorsque nous sommes entrés dans la pièce. J'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui assurer que tout allait bien, mais je me suis retenu. J'ai. Monsieur de Salier, a-t-elle dit, une larme coulant sur sa joue. J'ai levé la main pour l'empêcher de continuer. Tu peux m'appeler Georges, ai-je dit. Que s'est-il passé? Jim voulait emprunter ma voiture pour emmener sa copine à un rendez-vous, a-t-elle expliqué lentement. J'ai dit non. Il s'est mis en colère et a commencé à me frapper, en me lançant toutes sortes d'insultes. Je lui ai dit que c'était ma voiture et que près de la moitié de mon salaire y était consacré, donc il n'était pas question que je le laisse l'utiliser pour impressionner une femme infidèle. Il a continué à me frapper jusqu'à ce que je menace d'appeler le 911. C'est alors qu'il s'est finalement enfui. Je ne sais pas où il est allé. Ma poitrine me faisait tellement mal et j'avais du mal à respirer, alors j'ai appelé le 911 et ils m'ont amené ici. Avez-vous informé la police de cela, a demandé Lisa. Non, a-t-elle admis. J'avais trop peur. Je me disais que s'il était incarcéré, il me tuerait à sa sortie. Secouant la tête, incrédule face à ce que j'entendais, je pris la parole. Alors, si je comprends bien, tu t'es enfui pour vivre avec l'homme avec qui tu m'as trompé, et maintenant, il te trompe. C'est bien cela. Elle sanglota et hocha la tête. Oui, dit-elle. J'ai vraiment fait n'importe quoi, n'est-ce pas? Oui, tu as fait des erreurs, confirma Lisa. Mais tu ne mérites pas ça. Ce qu'il a fait est criminel et il doit être puni. Johnny, dis-je. Étais-tu au courant de son passé de violence conjugale? Je me suis rendu compte qu'il pouvait parfois être un peu agressif, mais non, je n'étais pas au courant de ça, répondit-elle. Lisa prit sa cousine dans ses bras et tenta de la consoler. Johnny remarqua la bague en diamant au doigt de Lisa. « Tu vas te marier ?» demanda Johnny. Lisa sourit et acquiesça. « Oui » confirma-t-elle. « Georges et moi préparons notre mariage. » Johnny se mit à pleurer, ses larmes mouillant le t-shirt de Lisa. « Mais tu restes ma cousine, et je tiens toujours à toi, »
même si je pense que tu as été infidèle et que tu as fait du tort à George. À ce moment-là, les parents de Johnny entrèrent dans la pièce. Ils étaient extrêmement contrariés lorsque Lisa et moi les avons informés de la situation. Bien, Johnny, dit Cliff. Nous resterons ici avec toi, et une fois que tu seras sorti, nous te ramènerons à la maison. Tu vivras avec nous jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Il me jeta ensuite un coup d'œil et me fit signe de le rejoindre dans le couloir. Quelles informations as-tu sur cet individu, Simpson? Questionna Teil. Je lui révélai ce que j'avais appris de Fred, et il acquiesça, prenant évidemment des notes mentalement. Et tu as dit qu'il travaille avec Johnny? Oui, vérifiai-je. Il acquiesça une fois de plus. Très bien, je vais m'occuper de l'affaire Simpson, déclara-t-il. Je ne donnerai pas plus de détails avec toi. Tu n'as pas à te soucier des détails. Fais-moi confiance, c'est tout. Quelle est la situation entre toi et Lisa? Demanda-t-il. Eh bien, elle m'a soutenu pendant le divorce. Et maintenant, nous sommes fiancés, répondis-je. Il sourit et acquiesça. Je ne m'en serais jamais douté. Elle a toujours eu des sentiments pour toi. Félicitations. Au moins, tu continueras à faire partie de la famille. Merci, répondis-je. Y a-t-il quelque chose que je puisse apporter concernant Simpson? Il secoua la tête. Non, dit-il. Je m'occupe de tout. De plus, tu es sur le point de te marier, et la dernière chose dont Lisa a besoin est que son nouveau conjoint se retrouve dans des ennuis judiciaires. Moins tu en sais, mieux c'est. Cliff se dirigea dans le couloir, conversant sur son téléphone portable. Je suis retourné dans la chambre de Johnny. Sa mère leva les yeux vers nous. Je resterai ici avec elle cette nuit, annonça-t-elle. Cliff s'assura que ses affaires soient récupérées dans l'appartement de cet homme. Merci d'être venu. De rien, dis-je, en la serrant dans mes bras. Johnny me regarda, les larmes brillant dans ses yeux. Je suis sincèrement désolé, dit-elle. Pour tout. Pourras-tu un jour me pardonner? J'hésitai un bref instant avant de répondre. Je crois que oui, dis-je, sachant que les deux femmes étaient très attentives. Après tout, nous serons toujours une famille. Merci. Elle exprima cela. Je me suis rapproché et lui ai fait une douce étreinte d'adieu. Rétablis-toi vite, dis-je, en déposant un léger baiser sur son front. Prends bien soin de lui, dit Johnny à Lisa. S'il te plaît. Lisa sourit et affirma. C'est mon intention, déclara-t-elle. Nous avons quitté l'hôpital et sommes rentrés à la maison. Je n'avais aucune idée de ce que Cliff avait prévu concernant Jim, mais j'avais entendu des récits de son service militaire. Je savais aussi qu'il avait des relations avec des personnes influentes, alors je surveillais les nouvelles locales et consultais occasionnellement les nécrologies. Je n'ai rien détecté au départ, mais une semaine plus tard, un petit article a fait surface dans le journal local, mentionnant un homme qui avait été agressé et grièvement blessé devant un bar de quartier. Selon le rapport, l'homme, identifié comme Jim Simpson, avait rencontré un groupe d'hommes qui lui avaient fracturé 3 côtes, la mâchoire, la rotule et le bras, tout en lui infligeant des blessures à l'aine. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Cliff a récupéré les affaires de Johnny dans l'appartement et l'a ramenée chez lui. Ses parents désapprouvaient ce qu'elle m'avait fait, mais elle était toujours leur fille, et ils l'aimaient toujours. Lisa et moi nous sommes mariés quelques mois plus tard. Ses parents étant décédés dans un accident de voiture plusieurs années auparavant, Cliff l'a accompagné jusqu'à l'hôtel et m'a serré la main. Johnny était venu avec ses parents et a pleuré lorsque le pasteur nous a déclarés mari et femme. Nous avons passé une incroyable lune de miel à Las Vegas, où Lisa a exprimé son amour pour moi aussi souvent que possible. À notre retour, nous avons installé ses affaires dans la maison. Elle a conclu que comme je gagnais suffisamment pour nous deux, elle allait quitter son emploi. J'ai un nouvel emploi maintenant, m'informa-t-elle. Quel genre d'emploi? Demandai-je. Avec un sourire espiègle, elle me dit qu'elle voulait me rendre heureux. Et en effet, elle y est parvenue. Quelques mois plus tard, cependant, elle lâcha le genre de déclaration que chaque homme redoute instinctivement. Il faut qu'on parle, annonça-t-elle alors que je franchissais la porte après le travail. A-t-il quelque chose qui ne va pas? Je m'étais préparé mentalement à encaisser ce qu'elle allait me dire quand j'ai demandé. Eh bien. Commença-t-elle, il va falloir réaménager une des chambres. Pourquoi, ai-je demandé à voix haute. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire. Parce que, révéla-t-elle, tu vas être papa.
Submergé par le bonheur, j'ai bondi pour la prendre dans mes bras et les couverte de baisers tendres. « Cela t'apporte-t-il de la joie ?» demanda-t-elle. « Je suis l'homme le plus heureux du monde, » ai-je déclaré. « Alors, emmène-moi en haut et montre-moi à quel point tu es ravi, mon chéri, » me taquina-t-elle. Et je l'ai fait, sans me faire prier, encore et encore. Oui, me disais-je. Si la vie nous réserve parfois des épreuves, elle peut aussi nous gratifier de quelque chose de bien plus merveilleux. Well, we do have Twitch won't let me phrasing, do it in real life, then no. which I haven't fixed, and I need to fix the phrasing thing. But it's annoying because I have to refix the phrasing alert every single time I launch OBS, or it doesn't work properly. Dang. Yeah. So I always forget. Because, like, people will go weeks and weeks without using the phrasing command, and so I'll be like, yeah, it's fine, we can just let it go, and then, of course, the one day I forget to fix it, someone uses it. It's how it always goes. Okay, Garg, throw your stuff in there, and Oh, okay. we'll see if we can consolidate. I hear gunshots. More. Oh, that must be pirate fighting a goat or something. Was that all I had? I could have sworn I had more than this. Or was this all that you had and I got your grave or something? Yeah, no, I picked it. That was your grave. We switched graves. Fun. They should not let you do that. It's really frustrating. Is that really, like, that's all I have to consolidate? Shit ass. Can we sort? We can sort. Nice. Okay. Have you guys cleared out that island pretty well? Should I go to the other one? Oh, flax. There's I've got- plenty. I've been like stuck in this one grove of trees for a while because there's a lot So, of Rusty- trees. Just get rid of that. I'll go to the other Nobody one. needs that. Okay. So, But I don't know if timber requires 1 hardwood or 2 hardwood to make. I'm try and chop down these last little divvies. And then we can go back to base. Okay. Because if you guys have as much wood as I have, then we should have enough to make boats. I got a lot of wood. It's not a euphemism. My inventory's full. I'm almost full of wood. Oh, go on. They're sitting here logging these. Wow. Yeah, I found that last time. Like actual piles of wood that you can just Oh, take. yeah. I haven't seen any of those, though. Alright, this is probably the last tree, and then I'm gonna head back. I found a grove of trees on the other island. So you're saying I don't need to bother? I'll just meet you guys back at base. I'm not yeah. sure how much we'll have, but yeah, that's probably Maybe. fine. Uh-oh. What? Someone yelled, you have no chance. Yeah, he's Oh. behind you. Ow. Ow, fucker. Dumb. Damn it. Thank you. Not do very well that fight. Oh, Flax. I don't have enough. In, Damn it. For this insignia. Hydrate and... Okay, so timber. Oh wait, it uses 3 hardwood, so we probably do need a bunch more. Well, there's a grove of it really close to that second bell. So I made Okay. Gargan and I are coming back. We are? enough for 1 boat. I don't know. You don't- Is your inventory not full? I mean, it's pretty full, but there's like a whole camp full of people over here that needs to killing. Well, that is true. But I don't know that we are the people to do it. Well, who, if not us, then who? I ask. If not, And us, if then how not- many? If not now, then when? I got a ship to build, sir. They'll be alive later. All For right, killing? fine.
I get impatient. Are we going the right way? Impatient for murder. Depends. If we just keep walking straight, we'll eventually end up at water. Oh, True. fuck. Who's coming after me? Always Oh, try. that goat. There's someone coming after? Oh, damn it. Goat wants my butt. Dill! Hold on. I'm getting chased by a goat and Dill wants me to stretch.